Bonjour Olga, Bonjour Max. est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots s'il te plaît? Je suis Olga Siesko, je suis spécialiste du langage corporel et mon travail consiste, après avoir étudié le langage du corps, à donner principalement des formations et des conférences sur le sujet. Voilà. D'accord, alors pour nos amis qui nous écoutent et surtout les designers, aujourd'hui on va essayer de leur expliquer un petit peu à quoi ça peut servir quand on rencontre quelqu'un, et Hmm. notamment pour un entretien d'embauche ou un jury. Le langage du corps, ce sont les messages que nous transmettons via notre corps quand on communique. Donc en fait, la première chose que j'ai envie de dire ou de te dire, c'est que on communique quoi qu'il arrive. Dans le silence, on communique et quel que soit l'objectif de notre entretien ou à n'importe quel moment, la communication corporelle, enfin le langage du corps, c'est la première chose à laquelle on est confronté. Ce sont les premières images, les premières idées, le premier impact, la première voilà, impression. Donc, quoi qu'il arrive, on communique. Et il y a des personnes qui ont une communication qui impacte positivement leur message, qui permettent de transmettre de manière impactante leur idée géniale, et puis d'autres qui ont un langage corporel qui, au contraire, va distraire du message et va parfois même nuire au message. En tout cas, le langage corporel, en fait, s'impose en fait dans la communication humaine. Et même si on ne le ressent pas ou qu'on ne fait pas exprès, disons, c'est quand même inconscient, ça a quand même un impact quoi qu'il arrive. Mais oui, en fait, c'est notre corps. On bouge, on communique. Là, je te regarde, je bouge la main, je lève les yeux, j'ai la tête qui est mobile. Je suis pas en train de me dire fais comme ci, fais comme ça. On n'est pas des machines, on est juste des êtres vivants. Et ce qui se passe, c'est qu'on a toujours appris. Enfin, je pense que dans notre éducation, tous, quel que soit le pays dans lequel on vit, on, on a appris à l'école à lire, à écrire, à compter, que des choses formidables, hein, mais on n'a pas été sensibilisé à cette communication humaine qui est, en fait, j'arrive pas à trouver le mot là, mais en fait, elle s'impose à nous. En fait, on peut pas faire, on peut pas faire semblant de, on peut pas décider de pas se regarder. On se voit. Donc, de toute façon, d'inconscient à inconscient ou de corps à corps, euh, on se voit et on a aussi, je pense, une intelligence du non-verbal. Tu vois, une intuition. Voilà. Sauf qu'on n'apprend pas à l'école à lire les choses de manière, on va dire, objective et réelle. Et moi, en fait, bah voilà, j'ai été passionnée par le sujet, donc je vis ma vie autour de ce thème-là. D'accord. Et par rapport au langage non verbal, on entend souvent un petit peu juste les mêmes choses qui seront peut-être la base de la base, du type pas croiser les bras ou des choses. Ça veut dire qu'on est fermé à l'autre, des choses comme ça fait partie de ton travail. C'est peut-être un petit peu simple. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples vraiment simples pour ceux qui s'y intéressent et qui voudraient commencer à faire un petit effort? En fait, ce qu'on entend, c'est souvent des idées reçues qui sont, on va dire, pour une grande partie assez fausses et qui sont extrêmement tenaces. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on les entend. Parce que du coup, c'est un peu agaçant pour les gens, pour monsieur et madame tout le monde, en fait, qui ne connaissent pas le langage du corps, en tout cas les codes de lecture. Parce que comme c'est faux, forcément, ils se disent, mais c'est pas vrai. Moi, des fois, j'ai les bras croisés et je suis pas fermée. Et effectivement, parce que quand on étudie le langage du corps, à aucun moment on dit que croiser les bras, c'est de la fermeture, hein. Croiser les bras, c'est surtout un geste de confort. Cependant, quand on est en réunion ou quand on est en face à face, tu parlais de recrutement tout à l'heure, eh bien, le croisement peut parfois nous indiquer que la personne qui est en face de nous ou nous-mêmes, nous sommes vraiment avec la personne, on adhère à ce que la personne nous dit ou qu'on s'éloigne. Et en fait, le principe, je vais essayer de te montrer avec du coup mon ordinateur et ma caméra. Je vais voir si j'y arrive, tu vois, parce que du coup là, j'ai les jambes. Je sais pas si tu vas. Est-ce que tu me vois là? Oui, oui, vois. Eh ben, tu vois, admettons que tu sois à côté de moi et que en te parlant, tu vois,
mes jambes sont comme ça ici, j'avais pas. Eh bien, admettons que je croise une jambe de ton côté. C'est-à-dire que finalement, je m'avance vers toi. Je suis en train de m'avancer vers toi et mon corps va venir vers toi. En fait, ma jambe favorise juste, en fait, le fait de m'avancer vers toi. Et du coup, lorsque je communique avec toi, je mets aucune barrière. Donc, si par exemple, tu es en train de donner une idée, de soulever une idée, de me poser une question et qu'à la suite de cette question, à la suite de cette idée, tu vois que ma jambe, en fait, s'avance vers toi, ça signifie probablement que je suis plutôt d'accord avec toi ou que je ne suis pas mal à l'aise par rapport à ta question, que je m'intéresse à toi. Quand tu es face à un jury, par exemple, ou face à des clients, évidemment, il y a toute la dimension de ce qu'on appelle, c'est pas très sexy comme nom, mais on appelle ça des micro-démangeaisons. Tu sais, tous les touchés du visage qui sont intéressants à connaître, à voir, parce que il se trouve que les émotions qui nous traversent font que parfois ça peut picoter. Ça picote vraiment, c'est-à-dire que tu vois, ça a picoté là parce que par exemple, tu vois, la moustache, ça symbolise à l'intérieur de nous, ça symbolise le pouvoir. Et quand le pouvoir de l'autre, en fait, nous agace, ou lorsqu'on n'a pas la main sur un truc, et que quelque part le fait de se sentir impuissant nous traverse, eh bien, on peut faire comme ça. Tu vois, on va se caresser ou se toucher tout autour de la moustache parce qu'on n'a pas la main sur un truc. Et lorsque tu vois ça, ça peut être intéressant parce que là, je te raconte la moustache, mais en réalité, ici, tu as le doute ou la joue, c'est une envie de mordre ou, tu sais, un truc qui passe mal et parce que c'est les dents. Et c'est quand tu comprends la symbolique du visage, eh bien, ça t'aiguille assez simplement et de manière assez bonne sur quel est le sentiment de la personne qui est en face de toi sur l'instant. Il ne s'agit pas de psychologie, mais quel est le sentiment. Et ça te permet aussi de mieux te comprendre. Et c'est assez bluffant parce qu'on pourrait se dire, et pourquoi la moustache, c'est le pouvoir? Mais par exemple, je prends juste 2 secondes pour te dire à quel point l'endroit touché est signe d'une idée ou d'un symbole, c'est que, par exemple, tous les êtres humains, quand ils se montrent eux-mêmes, se montrent ici. C'est-à-dire que toi, moi, ton enfant, un collaborateur, s'il dit c'est à moi, le moi, il est là pour n'importe quel être humain. Alors que son bras, c'est lui aussi. Et il pourrait dire moi, ou moi, mais non, tout le monde dit moi là. Ce qui fait que l'ego, le symbole du moi, il est là. Et ben, tu vois, le symbole du pouvoir, il est là. Et en fait, pour tout le monde, le doute, c'est là. Mort, c'est là. Et en fait, on est tous câblés de la même façon. C'est assez fabuleux quand on observe les choses. D'accord, donc on peut ne pas se concentrer sur soi-même, mais peut-être plus aussi utiliser le langage corporel pour lire l'autre plus que pour se dire soi-même. C'est peut-être plus intéressant ou... Il ne s'agit pas de vouloir manipuler son langage pour tromper l'autre, mais plutôt d'être sensible au langage corporel pour parfois comprendre ses propres messages qu'on s'envoie à soi-même. Tu sais, je vais te donner un exemple. Il est arrivé parfois que je parle d'un sujet et que je me gratte le dos en parlant du sujet ou en pensant à quelque chose que je devais faire. Et ça ne me fait que, moi qui connais le langage du corps, ça me confirme que quelque part, j'ai une petite voix quelque part qui me dit Olga, n'y va pas. Olga, tu n'aimes pas ça. Olga, tu. Et oui, effectivement, le grattage de dos, le corps est en train de me dire que je préfère. Tu sais, c'est quand tu as plein le dos, quand on t'a fait un enfant dans le dos, quand tu as bon dos. Tout, toutes les situations qui te mettent en difficulté, que tu n'aimes pas, ou tu préférerais être ailleurs, c'est vraiment pénible, bah voilà, tu aurais tendance à te gratter ici comme ça ou à te faire comme ça. C'est quand ça passe pas. Le voir chez quelqu'un, c'est intéressant. Quand tu demandes un service à quelqu'un ou que tu proposes quelque chose à quelqu'un et que la personne t'écoute en faisant ça, c'est intéressant parce que peut-être il faut que tu la remercies davantage ou que tu lui demandes si elle a besoin d'aide, etc.
Tu vois, ça peut être intéressant aussi dans une relation de confiance où tu vois quelqu'un qui te parle d'un sujet ou qui voudrait, ça pourrait être aussi un client qui te dit nous allons faire ça, nous sommes d'accord avec votre proposition, c'est une excellente idée, nous allons faire, et en même temps il se gratte le dos. Et là, tu pourrais te demander comment cela se fait-il qu'il est en train de te dire que c'est une bonne idée, et qu'en même temps, donc ça peut te permettre de poser un certain nombre de questions. Donc tu vois, ça peut te permettre, c'est pour toi, c'est pour l'autre, ce sont des pistes de compréhension, mais à mon avis, c'est pas le langage du corps n'est pas là pour manipuler. On ne le maîtrise pas. Le corps ne fait que transmettre ton état intérieur. Donc travaille ton intérieur et les gestes vont suivre. Quand on dit de se redresser, d'avoir les épaules en arrière, de regarder haut, est-ce que ça c'est vrai ou c'est aussi des choses... Ouais. Eh ben, écoute, c'est c'est complètement vrai, en fait. C'est complètement vrai. C'est pas du tout de la vulgarisation, mais en fait, tu as raison. C'est-à-dire qu'on est en train de démontrer de manière scientifique. C'est assez fabuleux que si l'émotion crée le mouvement, c'est-à-dire que tu as à l'intérieur crée ton mouvement, et bien certains mouvements peuvent créer l'émotion correspondante. Et en fait, on a montré que si tu laisses aller ton corps à finalement des postures que nous optons lorsque nous sommes plutôt timides, introvertis, en dépression, ou quand on a peur, c'est-à-dire quand finalement tout le corps va, tu vois, se recroqueviller, prendre peu de place, etc., baisser la tête, on finit par avoir, si tu veux, peu de leadership, c'est-à-dire on a moins de pensée, moins d'initiative, moins envie de parler, etc., etc. Et donc, quelque part, prendre le contre-pied de ça et de se mentaliser avant un entretien, effectivement, en se disant, bah voilà, je vais m'asseoir, mais de manière à prendre de l'espace, voilà, respirer. Moi, parfois, quand je suis stressée avant une conférence, il m'arrive d'écarter un petit peu les jambes, d'avoir la tête haute, de redresser mes épaules, de respirer profondément, de mettre mes mains sur les hanches un peu à la Superman, tu vois, et tu vois, de, d'essayer de incarner pleinement cette posture pendant plusieurs respirations. Parce qu'il est prouvé qu'en 2 minutes de cette posture, quand tu l'incarnes, eh bien, tu augmentes certain taux d'hormones, comme la testostérone par exemple, tu l'augmentes de 25%. L'étude, elle ne dit pas combien de temps ça dure, mais si tu... L'étude ne dit pas combien de temps ça dure, mais je pense pas que ça dure très longtemps. Mais ça te donne, ces chercheurs disent c'est quand même formidable parce que ça te donne des coups de pouce à des moments où tu as besoin de passer un cap. Et c'est intéressant de comprendre que finalement, certaines postures qu'on pourrait appeler des postures de puissance, tu vois, sur Internet, on appelle ça les power postures. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, que j'ai envie de creuser. Parce que c'est vraiment scientifiquement parlant, tu vois, c'est la Harvard Business School, c'est vraiment des gens qui ont cette étiquette de sérieux, qui sont à fond dedans et qui montrent que il y a probablement une piste là pour augmenter en fait le leadership et donc lutter contre le stress, la timidité, même la dépression en travaillant les postures parce que ça donne des messages à ton cerveau comme quoi tu es fort, comme quoi tu n'as pas peur, comme quoi tu es bien, comme quoi tu es heureux, t'obliger à sourire. Tout ça, c'est une mécanique corporelle qui va donner les bons réflexes. Tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est pas. C'est un petit peu différent de ce qu'on disait au début, de faire. D'essayer d'imposer son message en essayant de réfléchir à sa posture. C'est pas tout à fait la même chose. C'est des choses qu'on peut faire avant l'entretien pour juste Voilà. s'échauffer, si on peut dire. Pour aider le bon mental, pour D'accord. faciliter le bon mental, pour essayer de lutter contre le stress et la timidité. C'est un coup de pouce, c'est-à-dire que je maintiens le fait qu'on ne puisse pas trafiquer ses gestes et faire des gestes qui ne sont pas, voilà, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Mais
comprendre que certaines postures modifient un peu la biologie de ton corps, ça crée pas des miracles, mais ça modifie un petit peu et ça aide. Mais si tu travailles bien ton mental et que tu fais ça, bah, tu te mets dans de meilleures dispositions, je pense, pour réussir un entretien. Alors si je te demandais le dernier conseil, le petit mot de la fin pour aider les gens là, par rapport à ton domaine, ça serait quoi? Ta carte blanche. Ah bah oui, mais alors là, je m'y attendais pas. Donc, en fait, tu me demandes, bah, est-ce que j'oserais dire aux gens d'être authentiques et d'être eux-mêmes, de trouver leur pourquoi? Moi, je crois que c'est plutôt ça la solution pour être bien. On n'est jamais plus convaincant que quand on croit soi-même à son message et quand on ose. Donc, euh, quand je parle en conférence de power posture, parce que j'en parle, je dis que ça permet aussi de prendre des décisions sans peur. C'est-à-dire que parfois, on s'auto, euh, on s'auto-limite parce qu'on a peur, on a un mental qui va trop vite et on n'ose pas. Et du coup, les power postures peuvent nous permettre d'être une version de nous-mêmes plus audacieuse parce que on a, on a moins peur et on arrive à révéler qui on est vraiment. Sauf que, bien sûr, qui on est vraiment, bah, moi, je suis pas en train de dire que tout le monde est bien et que tout le monde est compétent. Et c'est là où il y a la limite, quoi. C'est-à-dire que la limite, c'est tu dois travailler, tu dois persévérer, tu dois être motivé, tu dois savoir pourquoi. Et tout ça n'a rien à voir avec le langage corporel. Le langage du corps ne fait que transmettre qui tu es. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'informations dessus. C'est un outil en plus. C'est pas la réponse totale pour réussir, mais c'est un outil qui t'aide quand même pour avancer un petit peu et avec la relation avec l'autre. Exact. Ça, c'est parfait. Bah, je te remercie beaucoup, Olga. Et puis, pour ceux que ça intéresse un peu plus, je mettrai le lien dans la description, comme ça ils iront voir un peu ce que tu fais et comment ça peut leur apporter des choses pour leur avenir. Et donc, je te remercie beaucoup, puis je te dis à une prochaine fois alors sur Complément Design. D'accord. Merci Max. Merci beaucoup.